Hello les poissons, j'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de juillet 2021. Alors tout d'abord, je rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tous les poissons qui me regarderont. Voilà, bah écoutez, on va tout de suite démarrer avec le tarot, avec différentes cartes ici posées sur la table. Alors en première, nous avons la force, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois de juillet, votre force, votre atout, ce vers quoi vous allez, le monde extérieur, l'état émotionnel, une carte pour le sentimental, ce qu'il faudra travailler et la résultante de votre mois. Allez, on va découvrir les cartes. Donc là, nous avons l'as de coupe. Waouh, c'est l'amour. Votre force, votre atout, le diable. Alors, nous avons l'as d'épée, ce vers quoi vous allez, votre monde extérieur, le soleil. Waouh. Le 8 de bâton, pour l'état émotionnel. Alors, le sentimental, on a le roi d'épée, le 3 de bâton, ce qu'il faut travailler, la résultante, ce sera les amoureux. Alors, donc, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois, c'est l'as de coupe. L'as de coupe est une énergie qui véhicule l'amour, la nouvelle relation amoureuse, les nouvelles émotions, les nouveaux sentiments romantiques, tout ce qui est neuf, tout ce qui commence, tout ce qui débute, tout ce qui est frais, tout ce qui est jeune, immature. En tout cas ici, voilà, vous rentrez là-dedans avec une énergie comme ça voilà, de conquête amoureuse, voilà. En tous les cas, avec cette idée de nouvelle relation qui commence pour vous au mois de juillet 2021. C'est peut-être déjà le cas, c'est peut-être déjà en bonne voie, si j'ose dire. Pour certains d'entre vous, il est déjà peut-être question d'avoir déjà un pied dans la moitié dans cette nouvelle relation, dans ce nouvel amour. Ou pour d'autres, mais ça se prépare tout doucement, hein. Ok, mais c'est pas mal plutôt. C'est pas mal. En plus, c'est votre élément. L'eau, les poissons, vous savez que votre élément, c'est l'eau. Et les coupes, ça correspond à l'élément eau. Donc là, c'est pas mal du tout pour vous, les poissons. Alors, votre force, ça va être quoi? C'est le diable. Alors, le diable, en tant que force, donc en tant que carte positive, c'est une carte de pouvoir, c'est une carte de charme, c'est une carte où on persuade, où comment dire, on est charmeur, quoi. Voilà, tout simplement. Attention quand même de ne pas verser dans la petite manipulation tout de même. Mais voilà, en carte positive, en tout cas moi je la prends comme une carte positive en tant que force, en tant qu'atout pour vous. Ce mois-ci, enfin pas ce mois-ci, mais le mois de juillet, pardon, 2021, pour vous mes chers poissons, il y a une idée d'avoir en vous de la force, une énergie, une volonté, une vigueur pour pouvoir atteindre ce que vous voulez avec l'énergie du diable qui va bien vous aider. Alors, ce vers quoi vous allez, pardon, à la fin de juillet, c'est l'as d'épée. L'as d'épée me parle ici de vision claire, aussi de commencement. Un autre as de coupe, as d'épée, il n'y a pas d'autre as? Non. Donc ça me parle de vision claire, de nouveaux projets peut-être, ou en tous les cas d'une pensée claire, d'une pensée nette, d'une pensée juste. Là, on dirait que vous recouvrez la vue par rapport à peut-être une problématique ou une situation qui vous posait un peu de soucis, ou une personne, peu importe, mais en tous les cas ici, vers la fin de ce mois de juillet, vous allez vraiment vers un dénouement, quelque chose de neuf où vous voyez clair, genre Eureka, j'ai la solution. Et voilà, votre esprit se désembue, voilà, il s'éclaircit, et là vous voyez clair en tous les cas, pour fin juillet. Ok. Alors, votre monde extérieur, c'est le soleil. Arcane majeur, tout comme le diable. J'ai pas compté, tiens, les arcanes majeurs. Vous en avez un, deux, trois. Vous avez une coupe, vous avez trois épées tout de même, et un bâton. Donc trois épées, donc là, peut-être qu'ici on va être fort dans le mental, ou en tout cas un peu plus dans le mental qu'à l'habitude, les poissons. Donc où j'en étais, monde extérieur qui est ici, c'est le soleil. Le soleil me parle de réussite. C'est la plus belle carte du tarot, en tout cas la plus belle carte des arcanes majeures à mon sens. Ça me parle d'éclaircissement, de réussite, de chaleur, d'ambiance détendue, de choses qui s'améliorent, de choses qui vont vers une réussite en fait. La clé de réussite en fait, tout simplement. Et votre monde extérieur, ça peut être votre famille, le travail, les amis, votre hôte, votre amoureux, mais là vous apporte une certaine chaleur, une certaine vision, une certaine réussite tout simplement, en tous les cas, un sentiment de réussite et aussi pour certains peut-être qu'il sera question d'être aidé à justement aller vers cette réussite. Ok? Bien, mais écoutez, c'est pas mal jusqu'à présent. Alors, votre état émotionnel. L'état émotionnel, on a le 8 de
Le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est une carte qui me parle effectivement de se sentir un peu isolé, entouré comme ça par toutes ces épées. On se sent un peu isolé, on se sent un peu pris au piège. Peut-être pour certains d'entre vous, peut-être qu'il est question de vous sentir piégé par une situation qui vous dépasse, ou une situation familiale, ou une situation amoureuse. Et en tous les cas, émotionnellement, ça vous pèse. Vous avez vraiment une sensation d'entrave. Vous voyez, les entraves, à l'instar de cette dame qui a un peu on dirait des menottes comme ça au poignet, c'est un peu ça ici. Votre état émotionnel, ben voilà, je dis pas que c'est tout le temps comme ça, H24, mais en tous les cas, il est question ici de vous sentir un petit peu piégé. euh, un petit peu piégé. Ouais, c'est vraiment ça. Après, effectivement, faites attention à ne pas vous poser aussi en victime, parce que le 8 d'épée, on a tendance parfois dans le côté un peu moins bon de la carte, bien que ce soit pas une carte très bonne, hein, faut pas se il faut pas se mentir, mais parfois on a peut-être la pression de se poser en victime par rapport à une situation ou une personne ou quelque chose de... Enfin, voilà. Après, vous prenez ce qui résonne avec vous-même, hein, avec votre vie. Enfin, voilà. Mais en tous les cas, ça me parle de ça. Donc, votre état émotionnel, bon, ici en juillet, ça va être un peu en dents de scie, hein. Ouais. Faites attention aussi à ne pas vous créer une réalité qui ne l'est pas, hein. Mais en tous les cas, moi, ici, j'ai vraiment une sensation de se sentir piégé par une situation ou une personne. Ça, à vous de voir un peu comment ça résonne avec vous. Mais bon, voilà, on est, euh, on est un peu dans cet ordre-là, dans cette idée-là. Alors, ensuite, nous avons ici le roi d'épée qui me parle de sentiments, qui me parle de relationnel. Donc là, ça peut me parler aussi bien de sentiments amoureux, romantiques, que de relations amicales, familiales. Enfin, un peu, encore une fois, vous prenez ce qui résonne. Le roi d'épée, c'est quoi? C'est une carte qui véhicule un personnage, l'énergie d'un personnage tranchant qui a le bon vocabulaire, qui a la bonne orthographe, qui sait maîtriser ses pensées et les dire avec justesse. Il exprime clairement ce qu'il ressent, avec, comme la famille à laquelle il appartient l'indique, avec tranchant, les épées. Euh, c'est quelqu'un ici, il est peut-être question dans une relation, quelque chose comme ça, en tous les cas dans votre relationnel, peut-être qu'il est question que vous êtes possiblement face à quelqu'un qui est tranchant avec vous, qui ne mâche pas ses mots, mais qui ne les dit pas pour vous faire de peine ou des choses comme ça, non, qui dit juste ce qu'il ressent, ce qu'il pense, mais avec les mots justes. Et parfois effectivement, le roi d'épée, c'est quelqu'un de très froid, de très intellectuel, de très dans le mental, il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'émotion quelconque ici. C'est le mental qui parle. Et quand le mental parle sans, entre guillemets, sans la part un peu de cœur, on a parfois des propos, certes justes, mais tranchants. Voilà. C'est tout de point, on ne fait pas dans la dentelle, on va directement au but, on dit ce qu'on pense et puis c'est tout. Donc peut-être qu'il est possiblement, j'allais dire possible, c'est pas français du tout, mais enfin, vous avez compris l'idée, que vous soyez encore une fois face à une personne qui véhicule cette énergie face à vous. Ou alors, il est possible que ce soit vous qui véhiculiez l'énergie face à votre autre personne, enfin, votre amoureux, votre amoureuse, quelqu'un de la famille, vos enfants, enfin, peu importe, encore une fois, vous prenez à votre sauce. Ok, donc ça c'est l'état, enfin la carte qui véhicule, qui représente le sentimental et le relationnel. Ce qu'il faut travailler pour vous, mes chers poissons, pardon, pour ce mois de juillet, c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est une carte de patience. C'est la carte de la patience par excellence. Là, je pense que vous devez travailler votre patience. Vous devez travailler, ou en tout cas essayer de travailler votre patience. C'est aussi une carte qui a envie de nouvelles aventures, de vivre de nouvelles aventures, comment dire, d'avancer avec cette idée, ouais, de vivre de nouvelles aventures, de nouvelles expériences, de rencontrer d'autres personnes. C'est peut-être déjà le cas maintenant pour vous présentement, et en fait, ça va se poursuivre durant ces semaines qui vont s'écouler en juillet. C'est une carte aussi qui me parle de prévoyance, de vraiment, si vous voulez justement partir pour de nouvelles aventures, c'est une carte qui me parle de bien préparer le voyage, de bien le prévoir, de prévoir un petit peu tout ce qui pourrait mal se passer ou bien se passer. Vraiment avancer aussi avec courage. Courage, prévoyance, mais patience les poissons. Voilà, ça je pense c'est vraiment ici ce qui vous fera travailler pour ce mois de juillet, c'est votre patience.
par rapport peut-être à un projet, à une personne, une situation, une relation de couple. Enfin voilà, peu importe, mais en tous les cas, patience à travailler pour ce mois. Votre résultant du mois, ce sont les amoureux. Alors, les amoureux me parlent d'amour, bien évidemment. Donc il est possible certainement pour certains d'entre vous que vous viviez encore une fois une nouvelle relation amoureuse. Et que ben là, votre résultante, ben, c'est justement cette relation qui s'expanse, qui prend de l'ampleur, voilà, qui fleurit petit à petit. Après, les amoureux me parlent aussi de décisions à prendre. Je ne dis pas forcément par rapport au domaine sentimental ou amoureux, mais en tous les cas, il y a une décision à prendre ici par rapport, par rapport quand même, je dirais, moi, peut-être à quelque chose de sentimental tout de même. Même si on n'a qu'une carte de coupe, mais c'est quand même l'as de coupe. C'est quand même la carte qui me parle d'un début, d'un commencement d'une nouvelle relation amoureuse. Ouais. Enfin, encore une fois, vous prenez ce qui résonne, mais là, je suis en train de recouper un petit peu. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez à la fin de ce mois vers l'as d'épée. Donc l'as d'épée, ça veut dire que vous allez voir clair. Et ça veut dire que cette prise de décision qu'on vous demande de faire, cette décision qu'on vous demande de prendre, ben vous allez la prendre. Parce qu'avec l'as d'épée, encore une fois, il est question de voir clair et de prendre effectivement, de savoir où on va. De savoir où on va clairement. Ok ? Allez, on va aller prendre quelques cartes de différents oracles pour compléter cette guidance. Pour vous les poissons, sur votre mois de juillet. Allez, on met ça derrière. Alors, je vais d'abord aller tirer un petit conseil des anges. Hop, on va mettre ça là. Alors, un petit conseil pour les poissons pour le mois de juillet 2021. Un petit conseil pour les poissons au mois de juillet 2021. Allez, voilà. Nous avons l'archange Gabriel. Alors. Hop. Voilà. L'archange Gabriel. Qui nous dit, qui vous dit, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc là, l'archange Gabriel vous dit que vous allez recevoir des nouvelles positives pour vous et de surtout garder votre authenticité. Restez vous-même à 100%. Écoutez votre cœur, laissez-le ouvert et soyez vous-même. N'ayez pas peur d'être vous-même en fait. Restez dans l'amour, restez vraiment dans l'amour de vous et exprimez votre vérité. Exprimez votre vérité. Osez dire les choses sans peur de blesser ou de blesser la personne à qui vous parlerez ou lors d'une situation. Enfin, en tous les cas, restez vous-même dans l'amour de vous-même et gardez votre vérité. C'est important. Allez, on va aller prendre maintenant un conseil de l'oracle des histoires de sorcières. Qu'est-ce qu'il vous dit pour votre mois de juillet 2021 ? Pour les poissons, mois de juillet 2021. Pour les poissons, mois de juillet 2021. Pour les poissons, mois de juillet 2021. Les poissons, mois de juillet 2021. Allez, on y va. Les poissons, mois de juillet 2021. Hop, on va regarder ce que ça dit pour vous. Alors, les poissons, voilà, on va prendre celle-ci. Soleil et étoile. Soleil et étoile. Alors ici, on a un peu une dualité entre le soleil, la clarté, la chaleur, les éclaircissements aussi, et les étoiles. Les étoiles me parlent de garder la foi, de garder la confiance. En fait, c'est une très belle carte. On vous parle d'un côté de réussite avec le soleil que vous avez eu aussi dans votre jeu tarot tout à l'heure. Mais aussi ici, avec les étoiles, encore une fois, ça me parle de tout ce qui est, avoir confiance, avoir foi, garder, confiance en ses projets, en ses rêves, en ce qu'on veut voir arriver dans sa vie. Donc c'est vraiment ça. Je vais regarder un petit peu dans le petit livret parce que c'est un nouvel oracle que j'expérimente, l'oracle des histoires de sorcières. Et je me demande où est cette fameuse carte. Voilà.
Alors, on vous dit, avec cette carte, mes chers poissons, ça vous invite à développer votre connexion aux éléments, et en l'occurrence à l'élément feu, avec le soleil ici. Avez-vous toujours tendance à utiliser le même symbole de feu dans vos rituels? Vous devrez essayer de varier les plaisirs. Prendre le feu, non, excusez-moi, prenez-vous le feu pour acquis dans votre vie. Vous devrez faire un effort, vous montrer plus attentif au rôle qu'il joue, pas seulement en magie, mais aussi dans votre vie quotidienne. Le feu est un allié puissant, n'oubliez pas d'apprécier ses bienfaits. C'est pas mal ça, hein? Je suis en train de lire. En fait, voilà. On vous dit clairement de rester connecté à l'élément feu, à votre feu intérieur, à votre connexion, je dirais, au divin finalement, et surtout à vous-même, à votre petit enfant intérieur. Et quand vous voyez, quand vous sentez que cette connexion devient difficile ou est un peu plus difficile qu'à l'accoutumée, bien, priez vos étoiles. Les étoiles, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un signe il y a une idée là-dedans de garder confiance, de garder la foi en la vie, de garder la foi en l'univers. Donc voilà, essayez de vous connecter à votre vous intérieur, votre feu intérieur, votre feu. Voilà, il est question peut-être parfois aussi, parce que le feu intérieur, c'est quelque chose qu'on doit essayer évidemment de garder le plus vivant possible, hein. Mais parfois avec les aléas de la vie, c'est pas toujours évident. Et parfois ce feu, notre feu intérieur a tendance à s'étioler un peu, ne pas s'éteindre, non, je n'irai pas jusque-là, mais en tous les cas, euh, battez-vous, combattez justement le fait qu'il ne s'éteigne pas en vous. Gardez votre petite lumière intérieure allumée et foi en la vie. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici pour le mois de juillet 2021, les poissons. Euh, il y a une idée ici de garder la foi et de rester connecté à vous, à vous-même, à votre vérité. Je vais mettre les cartes ici, j'aurai plus de place. Voilà. Alors, on va aller prendre quelques cartes de l'oracle de la triade pour avoir un petit côté spirituel. Oula, un petit côté spirituel à la chose. Bon, là, il y a trop de cartes qui ont sauté en même temps. Allez. Pour les poissons de juillet 2021. Pour les poissons de juillet 2021. Qu'est-ce que ça nous dit? Les poissons, on va prendre celle-là. On va prendre celle-ci. Et celle-là. Alors, on va les retourner. Nous avons le sacrifice, la fusion et la protection. En dos de deck, nous avons la nécessité. Alors ici, ça me parle effectivement de sacrifice. Et il est possible pour certains d'entre vous que vous soyez encore dans une espèce d'énergie de sacrifier, de vous faire passer après les autres, après votre famille, après vos amis. En tous les cas, toujours tendance à vous faire passer après, à faire passer vos envies et vos sentiments après. Histoire de, comme si vous vous sous-estimiez, voyez? Comme si, ben voilà, vous, c'était pas important. Mais en fait, si. Et comme si vous, peut-être aussi, ça me vient maintenant, que vous sacrifiez peut-être votre bonheur ben, au profit du bonheur des autres. Par exemple, au profit non. Enfin, je veux dire, vous avez compris l'idée. Je prends un exemple, je sais pas, moi, vous êtes séparés et vous voulez pas, comment dirais-je, passer le cap avec une nouvelle personne de peur de blesser votre ex. Voilà, votre ex-compagne, votre ex-compagnon. Voilà, ça c'est vraiment un exemple type de sacrifice sentimental, sacrifice de vie. Mais c'est pas ça qu'on vous demande. Ici, avec sa carte de la fusion, on vous demande non seulement, de garder, encore une fois, ça me fait penser à ça, de garder votre fusion avec votre enfant intérieur, votre feu intérieur, mais voilà, de vous reconnecter à vous-même, quoi, d'être en complète symbiose avec ce que vous voulez et ce que vous faites.
si vous voulez quelque chose, ben faites-le tout simplement. Si vous demandez quelque chose, si vous avez envie de quelque chose, ben faites-le. N'attendez pas, soyez pas dans le sacrifice pour attendre de faire les choses, parce que le temps passe, la vie passe, et à un moment donné, on se retourne et on se dit, mais tiens, ouais, toujours dans le sacrifice, ben on n'a rien fait pour soi. Et finalement, et c'est ça qu'on vous demande, être dans la fusion avec vous-même d'abord, savoir ce que vous voulez clairement. De toute façon, ici, vous êtes protégé par les énergies subtiles, par les énergies divines, par la source divine. Il y a une question de protection ici. Donc, allez-y. On vous dit ici que même si vous vous écoutez, même si vous rencontrez quelqu'un, même si ça matche à fond, même si vous avez un ex par rapport à ça, c'est pas grave. C'est bon pour vous. C'est bon pour vous. Et regardez ici la carte de la nécessité. C'est vraiment, voilà, je ne peux pas le dire autrement. Il est nécessaire de vous retirer de ce sacrifice, de vous retirer de cette manie, de cette sale manie, de toujours vous sacrifier pour les autres, quoi. Vivez votre vie, je sais plus parler du coup. Vivez votre vie sans faire gaffe aux autres, quoi. C'est un peu égoïste, mais en fait, c'est, voilà, pensez à vous d'abord. Pensez à vous d'abord. J'arrête pas de dire, la personne la plus importante de votre monde, c'est vous-même. Hein. C'est personne d'autre que vous-même. Ok? Donc, faites-le, quoi, le petit poisson, là. Allez, et sans culpabilité aucune. Hein. Il n'y a aucune raison de culpabiliser pour ça. Hein. Bien loin de là. Allez, on va prendre quelques cartes pour le domaine sentimental. Je vais mettre ça plus loin. Allez, domaine sentimental pour les poissons. Je vais un peu mélanger différemment aujourd'hui. On va changer un petit peu. Oh, j'ai les mains moites avec cette chaleur. Oups, et du coup les cartes collent. Pas très. c'est pas très top. Allez. Hop, encore une fois. Oh, mais oui, dit. Les mains qui collent, c'est pas très cool. Allez, c'est pas très frais. Moi, je vous raconte ma live en direct. Allez. Domaine sentimental relationnel, amoureux. Domaine sentimental amoureux pour les poissons. En juillet 2021. Pour les poissons en juillet 2021. Pour les poissons de juillet 2021. Homme superficiel. Oups. Allez, pour les poissons. Oh, amour véritable. Waouh. Ça me fait penser à l'as de coupe dans le tarot de tout à l'heure. À mon avis, il y a certains poissons qui vont peut-être faire la rencontre de quelqu'un. Ici, au mois de juillet, une rencontre, une belle rencontre qui arrive. Pour certains poissons au mois de juillet ici. Le masque, la tromperie. Waouh. Il suffit que je dise ça pour cette carte tombe. C'est top, hein. Allez, les poissons. Mois de juillet 2021. Les poissons. Qu'est-ce que l'on a pour vous, les poissons, mois de juillet 2021? Voilà. Alors, nous avons... Allez, on va les retourner. Nous avons la tour. Encore cet amour véritable. Il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous ici. Ouais. La famille, le grand-père et la réconciliation. Alors ici, pour certains d'entre vous, il est possiblement question de se sentir peut-être isolé. Si vous êtes en couple, il y a peut-être un sentiment ici d'isolement, on ne communique pas, en tout cas la communication est difficile, on se fait la tête, il y a un peu de ça. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être ça aussi, on n'est peut-être pas enclin encore à ouvrir son cœur, on n'a peut-être pas envie du tout de rencontrer quelqu'un. Mais pourtant, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a l'amour ici. En couple, malgré la crise que vous vivez en ce moment pour les couples, il y a quand même l'amour au centre, entre ces deux cartes. Ce qui me fait penser que oui, l'amour est là. Si vous êtes en couple pour certains poissons ici, il y a vraiment un bel amour entre vous malgré les dissensions, les disputes, la communication, la solitude, l'isolement, tout ce que vous voulez. Mais l'amour est là. L'amour est là. Et là, on vous dit qu'effectivement, vous avez créé pour certains d'entre vous une famille avec votre autre, avec votre personne. Une famille qui me semble unie, qui me semble soudée. Avec la carte du grand-père, ça me fait penser vraiment à la carte de la sagesse,
à la carte de quelqu'un ou de quelqu'une qui, ben justement, qui veut faire preuve de sagesse, de tempérance pour pouvoir justement aller vers une réconciliation, aller vers la paix, sauver son couple parce que on s'aime en fait. Je l'aime, il m'aime. Alors ok, on met nos différents de côté, on pense à notre famille, on fait preuve de sagesse et on se réconcilie. Tout simplement. Pour les célibataires, il y a quand même un amour qui vient vers vous. Il y a un amour qui vient vers vous, mais malgré tout, je sens quand même une, comment dirais-je, une espèce de barrière qu'on se met. En tout cas, présentement. Et peut-être dans le début du mois qui arrive. Euh, une sensation, mais qu'on se met une barrière en fait. Qu'on se met une barrière parce qu'on ne veut pas aimer, parce qu'on a souffert par le passé. Ouais, mais là, on vous demande quand même de vous faire aider ici. Hein. De parler, d'ouvrir votre cœur. Et le grand-père, entre guillemets, la carte du grand-père vous le demande. Vous invite à faire ça, ce travail de sagesse, de se dire, mais tiens, te retourne pas une fois à un certain âge en te disant, bah ouais, si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela, j'aurais pu, je sais pas, moi, me marier, avoir des enfants. Enfin, j'invente, hein, évidemment. Mais ouais, il faut vraiment ici, pour certains poissons d'entre vous célibataires, j'entends bien, travailler sur vous pour justement ouvrir votre cœur et accueillir l'amour qui vient vers vous ici. Hein. Il y a vraiment un bel amour ici qui vient vers vous pour mes chers poissons célibataires. Hein. Mais je pense que ça va aller. Je crois qu'avec cette carte qui finit le jeu, je ne vais pas aller voir le dos de deck, pardon. Et on a quoi? Voilà, il y a un choix. Vous devez prendre une décision ici. Et je suis sûre et certaine que c'est par rapport à ce nouvel amour qui vient vers vous. Je suis sûre, je suis sûre. Et on vous parle de décisions à prendre avec votre âme, avec votre cœur ici. Vous devez prendre une décision avec votre cœur. Et gardez votre bon raisonnement, gardez votre ancrage, savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Ok? Malgré les souffrances que vous avez pu vivre auparavant, mais il faut les laisser de côté. Il faut lâcher prise. Et regardez ici, vous avez la carte de l'invitation. La carte de l'invitation qui est là. Je pense qu'ici, pour certains poissons d'entre vous célibataires, où vous allez inviter, ou on va vous inviter. En tous les cas, ça me parle de ça. À voir, hein, à voir pour si ça parle à certains d'entre vous, encore une fois. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ok? Allez. On va aller voir maintenant, on va prendre quelques cartes des anges de l'amour, que j'adore, parce qu'ils ont vraiment des messages, ces chers anges de l'amour, assez trash quand même, assez directs, assez clairs, ils ne font pas dans la dentelle. Hein. Allez, pour nos poissons, mois de juillet 2021, pour nos poissons, mois de juillet 2021, pour nos poissons, mois de juillet 2021, il y en a une qui saute. Attirez votre âme sœur. Il y a vraiment une nouvelle relation ici. Hein. Ou tout frais, et c'est vraiment une belle relation. Allez, encore deux cartes pour les poissons, juillet 2021. Est-ce que vous me la donnez ou je la prends? Bah, allez, je vais aller les prendre. Allez, poissons, mois de juillet 2021. Qu'est-ce que vous avez pour les poissons, mois de juillet 2021? Je vais prendre celle-ci et je vais prendre celle-là. Alors, nous avons donc attiré votre âme sœur, l'amour véritable, qu'est-ce que je disais, et l'attraction. Ben écoutez, voilà, il n'y a plus rien à dire, on parle d'âme sœur, d'amour véritable et d'attraction. Je pense que véritablement ici, il y a vraiment une très belle relation pour vous les poissons pour ce mois de juillet 2021, une nouvelle relation. On me parle d'âme sœur, on me parle d'amour véritable, donc c'est pas une relation, c'est pas une relation légère, c'est pas une relation, comment dire, je crois que c'est quelque chose qui va marquer votre vie. C'est quelqu'un qui va vraiment compter pour vous. Qui va, si c'est pas la personne avec qui vous allez finir votre vie, en tous les cas, c'est une personne qui va marquer votre vie, qui va rester un moment dans votre vie. Il y a une très forte attraction physique ici. Très forte attraction physique, romantique, magnétique même, je dirais. La complicité, on rigole, on est léger, sans prise de tête. Vous voyez, c'est un peu ça, ça me vient tout de suite comme ça, quelque chose de très sain, de très chouette, de très... voilà, génial quoi en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Ça va vous donner des ailes. Hein. Ça va vraiment vous donner des ailes. Pour certains poissons d'entre vous, pour certains poissons, ouais, je me comprends. Pour certains poissons, je disais, ça va vous donner des ailes vraiment. Hein. Ouais. Waouh, c'est magnifique tout ça. Ben écoutez, hop, allez. On va prendre pour terminer un conseil de votre ange gardien, mes chers poissons. Allez. Qu'a à vous dire votre ange gardien pour les poissons
Qu'est-ce que l'ange gardien, qu'est-ce que les anges gardiens ont à vous dire pour vous les poissons, mois de juillet 2021. Allez, on y va. Je vais aller la prendre si elle ne tombe pas. Allez, poisson, mois de juillet 2021. Voilà. On a du mal à slider, je vais les prendre comme ça. Voilà, ici. Nous avons de la monnaie sur ton chemin. Ouh. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Donc là, on vous dit, effectivement, votre ange gardien vous dit, mes chers poissons, de ne pas baisser les bras tout simplement. Si vous connaissez des difficultés, si vous voulez entreprendre un nouveau projet professionnel, une nouvelle relation amoureuse, en tous les cas, si vous êtes sur le chemin de quelque chose de neuf, ou en tout cas de quelque chose qui vous tient à cœur, et peut-être pour laquelle vous travaillez depuis longtemps, eh bien continuez. Tout simplement, ne baissez pas les bras et continuez. C'est ce que votre ange gardien vous invite à faire, ici pour ce mois de juillet. Donc, allez-y, foncez, et ne lâchez rien. Allez, on va répondre à votre question avec l'oracle, c'est Moonology, ça s'appelle, c'est un nouvel oracle également que je viens de recevoir. Alors, on va faire 2 groupes. On va prendre l'angélite et l'émeraude. Voilà, l'angélite et l'émeraude. Donc, vous posez votre question. Vous choisissez soit l'angélite pour le groupe 1, soit l'émeraude pour le groupe 2. Allez. Une carte pour... Voilà. Hop. Allez, une carte pour le groupe 1. Oui, une carte pour le groupe 2. Alors, le groupe 1, l'angélique, nous avons toi et ton aimé être protégés. La nouvelle lune en cancer, nouvelle lune en cancer, signe d'eau, votre signe, enfin un de vos signes d'eau également, vous les poissons. Donc on vous dit ici que vous et votre aimé êtes en sécurité en fait. Vous et votre amoureux, vous et votre autre personne êtes en sécurité, tout simplement. Donc je ne sais pas si ça parlera à certains d'entre vous, mais en tous les cas, voilà, c'est ce que le message de la carte veut vous dire. Pour le groupe de l'émeraude, nous avons Bring love into the situation. Donc là, c'est apporte de l'amour dans la situation. Nouvelle lune en poisson. Nouvelle lune, en poisson, en verseau, excusez-moi. Aquarius, c'est verseau. Là, on a la nouvelle lune en verseau qui vous dit apporter de l'amour dans la situation. Donc, il est possible que, justement, et c'est marrant, on a 2 nouvelles lunes. Hein. Vous voyez, 2 nouvelles lunes, et en cancer et en verseau. Un signe d'eau, un signe d'air. Donc ici, pour le groupe 2 l'émeraude, on vous dit de mettre de l'amour dans tout ce que vous faites, en fait. De mettre de l'amour dans la situation qui vous occupe, de mettre de l'amour dans la situation qui fait l'objet de votre questionnement. Ok? Ben voilà, c'est tout. Eh bien, merci les poissons. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. Si c'est le cas, un petit like, ça fait plaisir. Abonnez-vous, ça soutient la chaîne, ça me fait énormément plaisir, ça vous n'avez pas idée. Et sinon, moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite plein d'amour, de succès, de santé, plein de tout, et je vous embrasse très très fort. Salut, à bientôt.